Nous avons un message de Naïf, pour vous aussi Claude Gendron. Pour l'écomobilité, pourquoi chercher à développer à tout prix l'électrique alors qu'il s'agit de la seule énergie qu'il est impossible de stocker et qu'à ce jour, il est également impossible de recycler en totalité les déchets nucléaires? Le groupe EDF veut-il concurrencer l'OPEP? Non, simplement encore une fois, le véhicule électrique est une des multiples solutions à un problème assez global. Ce n'est pas évidemment la solution unique. Il ne va pas être facile de se libérer instantanément des énergies fossiles, on le sait bien. Et c'est une solution propre, à condition bien sûr de produire cette électricité de façon propre. Donc encore une fois, avec un mix de solutions faisant appel aux énergies renouvelables, au nucléaire exploité évidemment de façon propre, et c'est ce mix qu'on doit faire évoluer pour réduire progressivement l'ensemble de nos impacts environnementaux. Il n'est pas question de négliger la question des déchets nucléaires évidemment, mais parmi tous ces impacts, il y a aussi toutes les émissions des autres centrales et les émissions de CO2 bien sûr. Nicolas Hulot. Je suis juste obligé de mettre entre guillemets, quand Claude Gendron dit que le nucléaire est une énergie propre, probablement que par rapport au CO2, évidemment, le bilan est incomparable avec d'autres productions d'énergie, mais dès lors que Claude Gendron lui-même vient de le dire, qu'il y a des déchets, peu importe qu'ils soient radioactifs ou ça soit du CO2, on peut pas dire que ça soit, voilà. Donc c'est pas, malheureusement, il n'y a pas de système vertueux complet aujourd'hui. Si un jour, pourquoi pas, on nous offre la possibilité de fermer la boucle, c'est-à-dire que la production d'énergie nucléaire permet de reconsommer ses propres déchets, à ce moment-là, on sera peut-être dans un cercle vertueux. On n'en est pas là. Je dis simplement ça parce que je pense que pour les gens, ce mot mérite d'être mis entre guillemets sur la part d'effet de serre. C'est une énergie plutôt vertueuse. Sur les déchets radioactifs, il faut quand même savoir que c'est pas anodin. J'insiste bien, dans un pays stable politiquement, économiquement, on sait à peu près, bien que visiblement, d'après une dernière enquête, on ne sait pas complètement prendre en charge nos déchets. Preuve en est, c'est qu'on est obligé de les exporter. Donc voilà. Mais c'est un débat qu'on pourrait avoir ici. Voilà, je veux juste relativiser cette notion-là. Et j'insiste bien, de toute façon, la priorité. Et c'est là aussi que j'espère que EDF amplifiera son mouvement de doubler son métier, qui est d'aider les particuliers à la fois à réduire leur consommation d'énergie et en même temps de leur donner la possibilité dans un modèle économique eux-mêmes de devenir leurs propres producteurs d'énergie. Parce que ça, c'est très important pour l'avenir. Le jour où on pourra soi-même chez soi produire une partie de son électricité, pourquoi pas recharger sa propre voiture de chez soi, pourquoi pas demain fabriquer l'hydrogène dont on aura besoin pour rouler avec un véhicule hydrogène, là on changera de modèle et c'est en cela aussi où les grands opérateurs comme ça sont en train de faire leur mutation. D'ailleurs, EDF communique beaucoup sur justement les économies d'énergie et ce genre de choses. Bien sûr, enfin, l'économie d'énergie, c'est vraiment un sujet crucial et c'est une des priorités de notre stratégie et de notre politique de développement durable. Et on sait combien, puisque si on prend l'exemple de la France, ces incitations, le système, le processus par lequel on incite tout le monde à faire des économies d'énergie, c'est un système basé sur une délivrance de certificats et puis les grands opérateurs sont obligés de réunir un volume minimal. En clair, dit autrement, les grands opérateurs sont obligés de générer des économies d'énergie chez leurs clients. Et le résultat de la première période, il est là. On pense ce qu'on veut du système, mais le résultat est là. La France a atteint ses objectifs. Elle voulait réduire sa consommation d'énergie d'un peu plus de 50 milliards de kilowattheures, toutes énergies confondues, on ne parle pas que d'électricité. Et EDF avait une obligation de générer 28 milliards d'économies. On a atteint cet objectif essentiellement en travaillant avec nos clients pour les inciter, pour les aider à réaliser des économies d'énergie, essentiellement dans le bâtiment. C'est l'isolation du bâti et c'est la modernisation des systèmes de chauffage qui nous ont permis d'atteindre cet objectif en 3 ans. 28 milliards de kilowattheures économisés en 3 ans.